dans les 5 continents, je n'ai jamais vu un pays aussi chrétien que cette nation. Le Congo est à 70% chrétien et le nombre de personnes qui vont dans les églises dimanche, l'église a une voix. C'est-à-dire que les pasteurs, lorsqu'ils parlent, la population écoute. Et qu'est-ce que les pasteurs disent? Ce sont des leaders d'opinion. Voilà, ils ont une voix qui porte, qui peut aller très loin. Mais qu'est-ce que les pasteurs disent pour que les hommes entendent? Il faut que les pasteurs disent des bonnes choses qui peuvent faire en sorte que le pays aille de l'avant. Il y a des gens qui ont 500 membres, 1000 membres, 5000 membres dans leurs églises. Ils ont la possibilité de communiquer des messages qui peuvent réellement transformer cette nation. Imaginez, chaque pasteur dans cette nation qui change son message, joue le rôle qu'il doit jouer pour que l'Église puisse jouer son rôle dans la nation. On ne serait pas là où nous sommes maintenant. Je vais commencer d'abord par la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15 nous parle de ce rôle. Le rôle de l'Église dans la nation est de cultiver et de garder. Notre rôle, c'est de cultiver et de garder. Je suis venu à Kinshasa, ça fait 2 semaines. Il y a 2 ans, j'étais à Kinshasa. Kinshasa est de plus en plus sale. Et les gens vivent dedans et ils sont habitués. Ça ne dérange plus personne. Donc, il y a beaucoup de moustiques. Et on a cette responsabilité de garder. L'Église doit parler de ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Notre Jérusalem que nous devons garder, c'est d'abord tout autour de nous. Depuis que je suis tout petit, mon père organisait des moments de prière pour le Congo. Moi, j'étais très jeune. À l'époque, c'était les Zaïre. Aujourd'hui, c'est devenu le Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir demain. Mais rien ne change et peut-être le pays continue à s'empirer. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible dans des chroniques, la Bible dit « Mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Il y a beaucoup de pays qui prient. Mais le nom de l'Éternel est invoqué dans cette nation. La première chose, s'humilier d'abord. Si s'humilie et prie, ça, on le fait très bien. Vraiment, j'applaudis le Congo, j'applaudis tous les Congolais. Nous prions beaucoup. C'est une très bonne chose. Malheureusement, la prière seule ne suffit pas. C'est une réalité. Il y a des principes avec Dieu. Avec Dieu, la prière seule ne suffit pas. Il ne suffit pas de prier. Le texte ne s'est pas arrêté là. La Bible continue, cherche ma face. Malheureusement, le Congolais, on ne cherche pas la face de Dieu, on cherche sa main. Au lieu de chercher la face de Dieu, nous cherchons sa main. Très peu de gens vont à l'église avec la motivation de chercher la face de Dieu. Beaucoup de gens veulent arranger leur vie. Ils veulent sortir de la pauvreté et devenir riches. Très peu de gens veulent réellement avoir une intimité dans leur cœur avec le Seigneur. Une intimité, ça veut dire Dieu te parle, tu le parles, tu l'entends, tu le comprends, vous partagez, vous avez une vision, quelque chose qui vous amène quelque part. Les gens peuvent venir avec toutes leurs motivations. Venez à l'église avec toutes vos motivations. Je viens parce que je veux être riche, parce que je veux tout. Venez avec ces motivations. Mais lorsque vous arrivez à l'église, le pasteur, les prophètes, les docteurs de la parole, les enseignants de la parole dans l'église doivent se battre à transformer les motivations des gens. La Bible dit, cherchez premièrement le règne de Dieu. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, c'est de transformer les motivations des gens à chercher le règne de Dieu. Jésus doit devenir le roi de cette nation. Au lieu d'apprendre aux gens à devenir riches, apprenez-leur à gérer la richesse. Prêchez aux gens comment grandir. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas hériter. Il n'y a rien de plus réjouissant pour le diable que de voir les chrétiens se tromper. L'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre nos prières, ni sa main courte pour nous bénir. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés. La suite de texte que nous venons de lire continue en disant, cherche ma face, mais la plus grande des choses encore, c'est détourne de ces mauvaises voies. Nous nous arrêtons dans la prière. Les mêmes personnes que nous voyons dans les douanes, dans les ceci, c'est les mêmes personnes qui vont dans les églises. Il faut qu'on se dise des vérités. Qu'on se dise des vérités. Moi, je suis un Congolais. Je sais comment ça se passe. Il y a très peu de Congolais qui ont fait l'auto-école. Même des pasteurs. Parfois, nous, on se dit, il y a des choses qui ne dérangent pas Dieu. Mais le mensonge ne deviendra jamais vérité chez Dieu. Dieu reste Dieu. Il est saint. Il est saint, saint, saint. Au Congo, quand le péché devient général, les gens ne le considèrent plus comme un péché. Là, j'ai parlé juste de l'auto-école. Les faux papiers pour aller en Europe, n'en parlons pas. Tout ça, c'est des mauvaises voies. C'est des mauvaises voies qui dérangent Dieu.
Et c'est des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu. J'aimerais juste partager le cœur de Dieu. Je suis sûr que le cœur de Dieu saigne. Nous avons grandi dans une culture de fausseté. Malgré que nous sommes habitués, lui il ne s'est pas habitué. Il est resté à côté de nous, toujours attristé, mais il ne s'est jamais habitué. Je suis sûr que même lorsque je parle maintenant, il y a des pasteurs qui vont se dire, les petits là, qu'est-ce qu'il dit? Si nous sommes des bandimi, tu continues à dire, ou on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. Si Dieu a un plan pour Justin Kabasele, Dieu veut que je vive aux États-Unis. Qu'est-ce qui empêche Dieu de m'amener aux États-Unis? Est-ce que je suis obligé de faire le faux? Le problème, c'est que nous cherchons des raccourcis, des solutions humaines. Dieu est beaucoup plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer. Le bonheur de l'homme se trouve dans la volonté de Dieu pour l'homme. Haïr quelqu'un, qui qu'il soit, rend l'homme qui a de la haine pour l'autre malheureux. L'Église n'encourage pas les gens à aimer. Il y a beaucoup de haine dans la nation. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de prendre des partis pris. Maintenant, si tu n'es pas la haine, le rôle de l'Église ne se trouvera jamais dans la haine. On a tué, on a fait, on a... Mais, chrétien, il faut savoir dans son cœur qu'à chaque fois que tu cultives la haine pour qui que ce soit dans ton cœur, tu es en train de te détruire toi-même. La parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Je demande pardon parce que je peux comprendre la douleur qu'il y a dans le cœur. Si nous vivons des choses, il faut qu'on sache qu'il est passé par là lui-même, Jésus. Il était à la croix, il a dit, pardonne-leur. Étienne, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Le pardon est une décision. Si nous voulons que Jésus soit le roi de la République démocratique du Congo, nous devons vivre selon les règles et les règles de ce roi-là qui est Jésus. On ne doit pas vivre selon nos règles à nous et espérer que Jésus intervienne. Ce n'est pas l'homme. Vous savez, lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit, Dieu nous donne ses capacités, il nous donne sa force. Nous, ce que nous devons faire, c'est prendre la décision et laisser le Saint-Esprit pardonner au travers de nous. Qu'il soit sorcier ou pas sorcier, un franc-maçon, sorcier, mort chrétien, Jésus est mort à la croix pour cette personne. La seule voie, c'est l'amour. Le troisième rôle que doit jouer l'Église, que je pense que l'Église ne joue pas, c'est ce rôle de formateur. De créer des hommes, des grands hommes dans la société. Je vais demander à tous les pasteurs, amenez vos membres de vos églises à travailler 8 heures par jour. Il faut s'organiser. Les heures de travail, c'est les heures de travail. Les heures de l'église, c'est les heures de l'église. Si les pasteurs eux-mêmes deviennent ces modèles, des personnes qui influencent dans la société, l'église sera capable d'être un centre d'incubation où les gens viennent pour devenir des personnes extraordinaires dans la société. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ça veut dire que l'Église a le rôle, a ce mandat de créer des grands hommes dans la société. Comme le mal est rentré dans la nation, tout le monde va dans les corruptions, dans les ceci, la corruption a rempli le pays. Dieu a besoin d'une Église qui lève aussi des hommes et des femmes qui vont rester corrects. C'est des hommes intellectuels. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, c'est des grands hommes. Amen. Qui ont la possibilité d'influencer la nation positivement. Et c'est à l'Église de jouer ce rôle. C'est à l'Église d'enseigner aux gens à rester droit. C'est à l'Église d'enseigner aux pasteurs, de changer leur message. Au lieu de tout le temps venir dire aux gens, tu seras béni, tu seras prospère. Prenez à faire grandir les gens. Mais l'Église doit créer des hommes et des femmes responsables. Je dis une chose souvent, maman. Si tu m'apprends aujourd'hui à donner l'offrande, je donnerai aujourd'hui, demain tu auras encore besoin de me dire de donner. Mais si tu m'apprends à aimer Dieu de tout mon cœur, je supporterai le ministère avec toi. Homme de Dieu, cher pasteur, j'aimerais juste faire cet appel. Je ne suis pas mieux que vous, je le répète encore, mais le Seigneur m'a donné un fardeau. Chacun d'entre nous a une mission, chacun d'entre nous a un fardeau, chacun d'entre nous a quelque chose que le Seigneur met dans son cœur. Le Seigneur met dans mon cœur de venir dire au peuple congolais, de venir dire à l'église du Christ au Congo dont vous êtes responsable. Vous êtes peut-être responsable d'une église de 100 personnes, de 200 personnes, de 300, de 500, de 4000 membres. Aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle. Simplement, le rôle de l'église dans cette nation est de garder, de cultiver et de garder. Gardons ce que Dieu nous a donné. Cette nation, la République démocratique du Congo, que le Seigneur nous a donné, c'est notre responsabilité. Vous allez me demander pourquoi l'Église? Mais parce que c'est la Bible qui en parle. Si ce n'était pas l'Église qui devait le faire, ça devait s'écrire dans un autre livre.
comme c'est la Bible qui parle de ça, ça veut dire que c'est le rôle de l'Église de garder et de cultiver l'espace que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur vous a donné votre territoire, votre Église. J'aimerais vous appeler chaque fin du mois, chaque samedi, de chaque fin du mois, parlez aux membres de vos églises si nous pouvons sortir de nos maisons, si nous pouvons sortir de nos familles, sortir de nos maisons, arrêter un peu pour une fois nos programmes et aller arranger tout ce qu'il y a dehors. Peuple congolais, pasteur, homme de Dieu, je vous interpelle, partagez ce message. Si vous recevez ce message, partagez à tous vos amis, sortez dehors et regardez tout autour de vous toute la saleté qu'il y a. Nous devons garder le territoire que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas simplement au gouvernement parce que nous payons les impôts. Ce n'est pas seulement à eux de faire. La Bible ne parle pas au gouvernement, mais à nous, l'Église. Nous, l'Église, nous devons nous lever et changer les choses dans cette nation. Et cela est possible avec vous et avec moi. Lèvons-nous et changeons les choses. Créons des hommes tout faits, des hommes qui sont capables d'être grands dans cette nation et de bouleverser les choses par la droiture et la justice. Que Dieu vous bénisse abondamment.